Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la méthodologie de projet, donc comptabilité, en première année de DUT carrière sociale, c'est-à-dire au deuxième semestre. Donc nous allons donc terminer la petite série sur la comptabilisation des opérations comptables avec notamment un établissement du bilan à partir de la balance. Donc je vous rappelle, ici nous sommes vraiment à la toute dernière étape. Nous avons analysé notre opération grâce au flux que nous avons comptabilisé, enregistré dans un journal. Ce journal nous a permis de compléter notre grand livre pour calculer les soldes. Ensuite, ces différents comptes ont été reportés dans la balance, qui nous a servi dans la vidéo précédente à faire le compte de résultat. Maintenant, on va pouvoir établir le bilan à partir de la balance. Donc, le bilan est comme le compte de résultat, tout simplement un tableau en deux parties où nous avons à gauche l'actif. Alors, l'actif correspond tout simplement au report de tous les comptes des classes 1 à 5 qui ont un solde débiteur. Et à droite, nous avons le passif, où là, on va reporter tous les comptes des classes 1 à 5 qui ont un solde créditeur. Ensuite, on va faire le total de chaque colonne. Voilà, vous allez voir, ce bilan est assez rapide à faire, parce que dans le cas pratique, on a très peu de comptes, mais en réalité, il faut savoir qu'une balance peut avoir plusieurs comptes, des fois une quinzaine, une vingtaine de comptes entre la classe 1 et 5 qu'il faut reporter dans notre bilan. Nous verrons aussi qu'au passif, on reporte le montant du résultat. Alors, si on prend la balance au 3 mai 2019, on a nos trois comptes, le compte 512 banque, 623 publicité et 754 don manuel avec leurs différents soldes. Donc là, on va pouvoir établir le bilan à la même date au 3 mai 2019. Donc, comme je vous disais précédemment, dans l'actif, on va prendre tous les comptes de 1 à 5 qui sont débiteurs. Alors, si vous remarquez, ici, nous avons un compte 512 banque, donc c'est un compte de classe 5. Alors, est-il débiteur? Oui, nous remarquons que le solde est au débit pour 70 €. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reporter ce compte 512 banque dans mon actif pour les 70 € de son solde. Vous remarquerez qu'il n'existe pas d'autres comptes de classe 1 à 5 dans ma balance. Donc, du coup, j'ai fini pour le report de cette balance. Alors, je vous le disais en préambule de cette vidéo, juste avant, qu'on devait reporter au passif tous les comptes de 1 à 5 qui sont créditeurs. On n'en a pas. Par contre, on a le compte de résultat, qui est un compte de capital. Donc là, on va le mettre dans notre passif. Et vu qu'il est créditeur, parce qu'on a plus de produits que de charges, rappelez-vous, on a 70 € de bénéfices. Donc là, les bénéfices doivent apparaître au passif. Vous remarquerez ici ce qui permet notamment d'équilibrer l'actif, parce qu'un bilan doit être équilibré, l'actif doit toujours être égal au passif. Donc maintenant, on peut faire nos deux totaux. Donc là, c'est très facile. On a un total de 70 € pour l'actif et on a un total de 70 € pour le passif. Vous remarquerez ici qu'on a l'actif qui est égal au passif, toujours. On a toujours l'actif qui est égal au passif, ce qui fait que le résultat de l'exercice permet d'équilibrer les deux colonnes. Voilà, donc il s'agit ici de la toute dernière vidéo sur la comptabilisation. Donc maintenant, vous connaissez à peu près les grands principes de la comptabilisation. Voilà, vous voyez un petit peu comment la comptabilité est faite, comment on peut passer d'une opération comptable avec les différentes étapes jusqu'au bilan et au compte de résultat. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne, à partager sans modération cette vidéo pour ceux qui pourraient en profiter comme vous.
et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Ah oui, bye bye. Bah oui, comme d'habitude, je dis toujours bye bye, donc bye bye.